planifie partir plusieurs mois en Nouvelle-Zélande, eh bien, t'es à la bonne place parce qu'aujourd'hui, on va parler du permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande pour les Canadiens. Je m'appelle Émilie Nomad Junkie et cette nouvelle série des Nomad Talk est présentée par Expérience Internationale Canada, un programme du gouvernement du Canada. Moi, j'ai fait mon PVT en Nouvelle-Zélande. J'ai même fait une conférence pour parler de mon expérience en Nouvelle-Zélande. Puis ça a inspiré plusieurs personnes, dont notre invitée, Sandrine, qui elle aussi a fait un PVT en Nouvelle-Zélande. Salut Sandrine, merci de t'avoir ami. Salut, merci à toi. C'est quand même spécial parce qu'on se connaît pas, malgré que les gens peuvent penser qu'on se connaît. Mais j'ai fait une année en Nouvelle-Zélande en PVT, puis pratiquement par hasard, tu as aussi vu une des conférences que je racontais mon expérience, puis ça t'a poussé à partir toi aussi avec un PVT. Raconte-nous cette histoire incroyable. En fait, tout simplement, je regardais Nomad Junkies. Je voulais en savoir plus sur Nomad Junkies. J'ai vu une de tes conférences. Puis dans cette conférence-là, tu parlais de ton PVT en Nouvelle-Zélande. Puis en regardant les photos, en écoutant tes histoires, ça m'a vraiment fait un déclic. Puis c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit que je voulais partir. Puis à ce moment-là, en fait, je savais même pas ce que je voulais faire, tu sais, parce que je finissais mes études, je savais pas vraiment est-ce que je voulais me trouver une job, en quoi je voulais. Puis j'étais un peu, en fait, à la recherche de ce qui va me donner comme le petit éclat, là, la petite étincelle. Puis en fait, c'est en regardant la vidéo que j'ai vu que c'était ça que je voulais faire. Fait qu'en fait, à partir de ce moment-là, j'écoute la conférence, je descends en bas dans le salon chez mes parents, puis je vais dire à mon père, papa, je pars en Nouvelle-Zélande. Ce qui est un peu une petite surprise parce que c'est out of the blue. Tu sais, j'ai jamais parlé de la Nouvelle-Zélande de ma vie. J'ai jamais parlé de partir en voyage pendant des mois non plus. Puis en fait, tu le voyais dans sa réaction, là, il était un petit peu surpris. Là. Tu pars en Nouvelle-Zélande, ok, d'accord, d'où ça sort ça? Fait que c'est ça. Fait que là, à ce moment-là, j'ai expliqué en fait d'où ça partait. J'avais été à la conférence, que je pouvais partir pendant des mois, je pouvais travailler, je pouvais voyager, puis je pouvais faire tout ce que je voulais. Fait que c'est comme ça finalement que ça a commencé, toute l'histoire de mon péripétie Nouvelle-Zélande. Parce que pour ceux qui nous écoutent puis qui ne savent peut-être pas, en fait, en tant que Canadien, on peut faire un permis vacances-travail pour une durée de 12 à 24 mois. D'autant qu'on a entre 18 et 35 ans, on applique, puis avec ce visa-là, on va pouvoir aller tout simplement voyager, rester longtemps dans le pays, mais on va pouvoir aussi travailler de façon légale. Puis il n'y a pas juste en Nouvelle-Zélande, on parle souvent de la Nouvelle-Zélande, mais en fait, il y a une trentaine de pays en tant que Canadien qu'on est vraiment chanceux où est-ce qu'on peut aller faire un PVT. Fait que je vais mettre le lien d'Expérience Internationale Canada pour la Nouvelle-Zélande, puis un autre lien aussi pour tous les pays, si jamais, Sandrine, tu vas en faire un autre aussi. C'était dans les plans. Puis ben là, tu nous as parlé de ton entourage. Fait que quand tu as décidé de partir comme ça en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'il y a eu d'autres réactions autour de toi? Ben oui, en fait, comme je t'ai dit, mon père, lui, ça a été vol petit oiseau, vol de tes propres ailes et tout ça, là. Puis ma mère, ça a été tout le contraire. Tu sais, quand tu dis qu'il y a tellement de facteurs incertains aussi, là, dans le sens que tu sais pas combien de temps tu pars, tu sais que tu t'en vas au pays, tu sais pas exactement où tu t'en vas, mais tu veux juste être libre, en fait. C'est vraiment ça. Puis, avec ma mère, elle, c'était le contraire, ça passait pas, là. Pour elle, t'es sûr que tu veux partir toute seule? T'es sûr que tu veux partir pendant des mois? T'es sûr que tu veux pas aller étudier là-bas, avoir un cadre, tu sais, être bien entouré? Je dis non, c'est être libre, c'est de décider ce que je veux faire, c'est de vraiment vivre le côté aventurier, le côté voyageur, c'est la fibre des voyages, en fait, c'est vraiment ça, c'est de s'écouter puis de voir qu'est-ce qu'on veut faire, puis c'est exactement ça que je voulais faire. Donc, ouais, ma petite maman, ça a été un peu difficile, c'est maman poule, tu sais, qui voulait garder sa petite fille près d'elle. Fait que, ouais. C'était justement ta première expérience à l'étranger ou tu avais déjà fait plusieurs autres voyages? Non, c'était ma première grosse expérience, je te dirais, tu sais, à long terme, parce que sinon, j'avais fait des voyages de 2 semaines. Je pense que le max, c'était 3 semaines. Puis, tu sais, c'était le fun d'explorer tout ça, mais j'avais jamais eu le temps d'explorer un pays autant comme ça en profondeur. Fait que ça, c'était vraiment ma première expérience pour faire ça. Ce qui rendait le tout encore plus épeurant, là, je te dirais. Ben, non, épeurant n'est pas le bon mot. C'est excitant, puis c'est un défi. Parce que c'est pas épeurant, t'es tellement excité de le faire que tu penses pas
à tes craintes, en fait. T'es juste excité de le faire. Fait que tu pars, puis tout se passe bien, finalement. Et combien de temps avant ton départ, est-ce que tu avais fait tes démarches pour appliquer pour un PVT en Nouvelle-Zélande? Là? Du moment que tu as eu le déclic, tu as écouté une vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui écoutent cette vidéo qui font la même chose. Oui, Combien de oui, temps on doit prévoir pour mettre en application? J'ai regardé la vidéo, puis environ 4 mois plus tard, je suis partie. Donc là, dans ce moment-là, il fallait, que je prenne mon visa. Donc, j'aille en ligne, puis c'est super facile d'avoir le visa en Nouvelle-Zélande, c'est incroyable. Ça a pris comme 2 jours. Donc, avoir le visa, après ça, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape après le visa? Ah, les billets d'avion, c'est sûr. Billets d'avion, ça, je suis allée voir une agence, en fait. Parce que personnellement, moi, c'est la première fois que je faisais ça, tu sais, de prendre, d'aller si loin. Tu sais, c'était quand même 3 vols. Première fois que je faisais ça. Fait que j'étais allée voir une agence, puis j'ai planifié justement l'aller, puis j'ai pris un billet pour le retour parce que comme ça, c'était plus facile d'entrer dans le pays. Puis c'est ça, j'avais ma liste, là. J'avais ma liste de choses de to-do, je me disais, OK, le compte de banque, aller chercher un cellulaire. Mais j'avais ma liste pour me sentir libre, en fait, de dire, OK, je vais avoir toutes les choses techniques, je vais les faire au début, puis après ça, je vais pouvoir enjoy. Fait que ça a été ça, ma stratégie. Parfait, parfait. Fait qu'une fois que tu as obtenu le visa, qui est assez facile là, pour ceux qui écoutent, c'est vraiment, c'est remplir un formulaire, on applique, ça se fait très rapidement. Toutes les informations, on va les mettre en lien en commentaire dans cette vidéo. Allez dessus, sur le site d'Expérience Internationale Canada, là, c'est vraiment facile. Une fois que tu as obtenu le visa, que tu es parti avec tes 3 vols d'avion pour te rendre en Nouvelle-Zélande, ça a été quoi ta première impression une fois arrivé à l'autre bout du monde, littéralement? Ouais, qu'est-ce que je fais ici? C'était vraiment ça la première réaction. C'est drôle parce que j'étais arrivée puis t'es un peu crevée là après trois vols d'avion. Puis j'arrive là-bas puis je me retrouve dans un parc, le hostel que j'avais réservé. J'avais réservé 2 nuits pour le hostel parce que je voulais juste avoir, tu sais, un petit peu prévu, tu sais, mon arrivée dans un pays étranger à l'autre bout du monde. Fait que j'avais réservé ça. Puis j'arrive, puis le hostel était même pas encore ouvert. Fait qu'il était comme 6h30 du matin. Bref, fait que là, je suis dans un parc avec mes valises. Je suis allée même porter mes valises. Là, je suis là à me dire, bon, là, j'entends les petits oiseaux. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis partie à l'autre bout du monde? Si je veux de l'aventure, pourquoi je peux aller juste à comme 1h30, genre, je sais pas, là, tu sais, dans le nord, il y a tellement de belles choses au Québec. Puis finalement, honnêtement, quand tu rencontres les personnes dans le hostel, quand tu prends... En fait, tu rentres dans ta routine de voyage, dans le sens que tu vas voir tout ce que tu veux, que tout ça, ça part tellement rapidement, ce feeling-là. Là. C'est tellement... c'est unsettling au début, puis finalement, tu y penses même plus éventuellement. Puis, une des premières choses là, à prendre en considération, c'est justement où est-ce qu'on va, comment est-ce qu'on va être hébergé, où est-ce qu'on va dormir pendant notre voyage. Fait que je pense que le truc que tu as partagé, c'est la même chose que j'ai fait quand j'ai fait le permis vacances-travail en Nouvelle-Zélande, c'est au moins de réserver 2 nuits en auberge de jeunesse. L'auberge de jeunesse, c'est définitivement un endroit clé pour un PVT en Nouvelle-Zélande pour se faire des contacts. Après le 2 nuits là, en auberge de jeunesse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu conseilles pour les gens qui cherchent des hébergements en Nouvelle-Zélande? En fait, il y a 2 éléments à la question. Je dirais, qu'est-ce que j'ai fait tout de suite après? En fait, c'est que j'avais mon livre de voyage. Fait que j'avais mon livre, je pense que c'est Lonely Planet de Nouvelle-Zélande. Puis j'avais noté les endroits que je voulais voir. Fait que là, je me disais, bon, où est-ce que je m'en vais? Puis ma prochaine étape, c'était Hobbiton. Fait que je me suis dirigée vers le Matamata Town. Puis aussi pour les auberges de jeunesse, c'est Hostel World. Moi, j'avais mis comme application Hostel World sur mon cellulaire. Puis j'ai pu facilement aller chercher les auberges de jeunesse. C'était facile à Matamata, il y en a juste une. Donc c'était vraiment, vraiment simple. Puis j'ai pris l'autobus. Je me suis pris un billet d'autobus. Puis j'étais arrivée à Matamata. Puis je suis restée là jusqu'à temps que Hobbiton me donne un job. Puis quand tu es restée d'une façon plus long terme, quel autre comment est-ce que tu as trouvé tes hébergements pour comme peut-être plusieurs mois? Ça dépend. Il y a en Nouvelle-Zélande, il y a les auberges YHA, qui est une chaîne d'auberges de jeunesse qui est géniale. Puis moi, j'avais pris un abonnement YHA.
Ça, en fait, ça faisait en sorte que j'avais tout simplement, j'avais des rabais là, sur mes nuits. Plus, tu savais que c'était un endroit safe, pour être honnête. Puis aussi, tu vérifies toujours la qualité, c'est ce que c'est propre et tout ça. Puis YHA, il y avait toujours de la qualité. Puis aussi, ça me donnait des rabais pour les activités. Ça aussi, c'était quand même cool parce que, tu sais, quand tu fais des activités comme des randonnées en hélicoptère, c'est le fun d'avoir des rabais. C'est quoi les différences entre la vie en Nouvelle-Zélande et la vie au Canada? La différence entre la vie en Nouvelle-Zélande et au Canada, premièrement, c'est sûr que la langue, là. On va s'entendre que l'anglais qui est partout. Puis aussi, qu'il y a beaucoup de culture maori là-bas, ce qui est absolument génial. Tu vas apprendre quelques mots tout de suite en arrivant. Tu sais, même dans l'avion, là, quand tu te diriges vers la Nouvelle-Zélande, tu apprends Kia ora, qui est le bienvenue finalement. Puis tu sais, Whanau, qui est famille. Tu sais, c'est vraiment super. C'est très bien intégré la culture, je trouve, des Maoris en Nouvelle-Zélande. Là, c'était génial. Mais sinon, ça ressemble beaucoup. Le Canada puis la Nouvelle-Zélande, ça se ressemble. Tu sais, je me sentais pas très dépaysée. Je me sentais vraiment comme un chez nous, mais encore plus relax. Parce que c'est vraiment ça en Nouvelle-Zélande. C'est vraiment, c'est juste une ambiance. Tout le monde est beaucoup plus relax puis dans le moment présent. Puis moi, mon soupçon, c'est parce qu'il y a tellement de nature partout. Tout le monde, beaucoup de personnes en Nouvelle-Zélande vont faire des escapades en nature, puis je pense que ça fait en sorte que la population au complet, on se sent un petit peu plus calme. Fait que c'est vraiment, mais ça c'est ma théorie. Hein. Ça a été quoi la portion emploi ou travail pour toi de ton permis vacances-travail? Ça a été quoi tes expériences? En fait, moi je savais pas ce que j'allais faire du tout. J'étais prête à tout faire. Je me disais, je vais travailler sur une ferme, pas de problème. Je vais travailler comme serveuse, pas de problème. Mais j'avoue que quand j'ai regardé mon petit livre de la Nouvelle-Zélande, puis que j'ai vu la partie Hobbiton, là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a du monde qui travaille là-bas. Donc, c'est sûr que je pourrais trouver potentiellement un emploi là-bas. Fait que, basically, ça, cette histoire, cette partie de mon voyage-là, j'ai passé 4 mois à Hobbiton comme guide touristique. Ceux qui connaissent pas ça. Ceux qui connaissent pas Hobbiton. Oui, OK. Hobbiton, c'est le plateau de tournage du Seigneur des Anneaux, qui est plus communément appelé The Shire dans les livres ou dans les films. Donc, c'est la place où les hobbits habitent. Donc, c'est le village des hobbits. Puis, tu vois des petites maisons qui sont rondes. C'est vraiment tout petit, tu sais, parce que les hobbits sont minuscules. Puis, c'est le plateau de tournage qui est là en façon permanente. Donc, tous les touristes qui viennent de partout dans le monde viennent le voir, des gens célèbres viennent le voir. On avait des hélicoptères qui venaient quand même, ça a été top notch. Mais non, c'est une place magnifique. Puis c'est ça, moi comme expérience, j'avais des groupes de comme 40 personnes qui venaient de partout, là. De l'Allemagne, de Chine, de vraiment, vraiment partout sur la planète. Puis je les guidais à travers le plateau de tournage en leur racontant finalement des anecdotes sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Tu peux pas avoir meilleur job que ça. En PVT, ça semble quand même être une job exceptionnelle. Ouais. Comment est-ce que tu as réussi à obtenir une job d'être guide sur le plateau de tournage d'Hobbit Town en Nouvelle-Zélande? Je le dis de façon sarcastique, là, mais je les ai harcelés. Vraiment, non, mais je la voulais tellement, je me disais vraiment, tu sais, je vais pouvoir faire ces jobs-là, là, d'être serveuse, de faire n'importe quoi d'autre, mais je la veux vraiment. Fait que j'ai appliqué sur leur site web, j'ai envoyé mon CV, j'ai écrit une lettre de motivation. Ensuite, je suis allée à Matamata, aller me faire chummy avec les personnes qui travaillaient là-bas. Pour qu'ils me donnent un lift, aller sur place, leur donner mon CV, leur dire je veux vraiment travailler là-bas. J'avais pas de réponse, j'y suis retournée. Tu sais, genre vraiment là, j'ai vraiment pas lâché le morceau jusqu'à temps qu'ils me disent ah oui, tu veux-tu une entrevue si tu veux, tu pourrais venir. Ton emploi en fait, ça serait de pointer aux autos ou se parquer dans le parking. Je fais, ça sera ça, parfait, pas de problème, je vais être là, puis je montrais les échelons, tu sais, pour devenir guide éventuellement parce que ça c'était mon but.
Puis finalement, j'arrive à l'entrevue, puis elle me dit « Ah, il y a une place qui s'est libérée pour devenir guide. Est-ce que ça te tente toujours? » Donc là, c'est sûr, j'ai sauté sur l'occasion. Puis tu sais aussi, il y a un aspect à ça, c'est que mon anglais, moi, j'étais quand même bonne, mais tu sais, j'étais loin d'être comme fluent, là, vraiment à 110%, parce que je venais d'arriver, ça faisait 2 semaines. Fait que ça a été un bon défi, ça, pour la barrière de la langue, là, de passer français totalement à là, c'est en anglais à 110%. Mais tu sais, je pense qu'à un certain point, c'est ça, c'est que tu te fais confiance, puis avec la pratique, ça vient. Fait que ça je t'avoue, c'est ça, c'était une chose qui est une de mes, pas craintes, là, mais une des choses à laquelle je pensais. Je me disais, mon Dieu, tu sais, je vais pouvoir me débrouiller en anglais, mais tu sais, à qui nous écoute, faites-vous confiance, là. Oui, c'est ça, ceux qui nous écoutent. Il y a plein d'emplois là avec des gens, des fois, qui parlent pratiquement pas anglais, puis qui arrivent quand même très à trouver des emplois qui vont pas être nécessairement en contact direct, mais il y a plein de types d'emplois, là, que ça soit, je sais pas, en arrière dans les cuisines, en restauration, ou il y a quand même beaucoup de choses. Fait que si vous avez peur de ça, ben cette part-là est réglée, parce que vous pouvez trouver un emploi. Oui, puis vous allez rencontrer plein de monde qui sont de l'international, qui, eux, ont des forts accents aussi. Fait que tout le monde, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas si pire, puis on est bon, puis on se débrouille, puis tout le monde nous accepte comme on est, là, tu sais. Une autre crainte, c'est l'argent. Évidemment, c'est souvent qu'est-ce qui nous empêche de faire, qui nous permet, ou nous empêche de faire des choses dans la vie. Avec le PVT, on peut gagner des sous. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu avais mis de l'argent de côté avant ton voyage en Nouvelle-Zélande? Puis combien tu avais mis de côté? Ouais, ben moi j'avais de l'argent de mon travail avant parce que tu sais je venais de finir les études, fait que j'en avais pas beaucoup, on s'entend. Mais je te dirais, tu sais, je suis en chiffre là, je te dirais environ, tu sais, j'avais comme un 5000 là de côté pour me dire je vais être correct, tu sais, je veux pouvoir être flexible dans le sens que si je veux partir voyager, ben je vais le faire, mais c'était important pour moi de me trouver une job, puis je voulais surtout pouvoir comme payer mes voyages, fait que faire travail voyage. Comme ça diminuait mon stress parce que je voulais pas avoir de stress financier là, tu sais ça. Tu pars en voyage pas pour te faire un stress là. Non, c'est sûr que c'est bien pour pas tomber à zéro dans son compte de banque, tu sais, c'est ça la beauté du permis vacances-travail, c'est que ça permet justement de renflouer les coffres au fur et à mesure qu'on avance. Est-ce que tu dirais que l'argent que tu as gagné pendant ton PVT, c'était suffisant pour couvrir ton coût de la vie en Nouvelle-Zélande? En Nouvelle-Zélande, oui. Parce que tu es quand même bien payé au salaire de base. Le salaire de base, c'était 20 $ néo-zélandais. Ce qui est équivalent à peu près 18 $ canadiens. Ben là, je sais plus à cause que les taux changent là, d'année en année, mais moi, quand j'étais là, c'était environ 18. À voir c'est quoi cette année-ci. Mais c'est ça, c'est quand même 20 $ de l'heure, fait que c'est pas si pire. Puis, tu sais, ça dépend où est-ce que tu peux aller. Si tu es dans les villes, ça coûte plus cher, bien sûr, les endroits super touristiques. Moi, j'aimais beaucoup les endroits qui étaient un peu plus low-key, tu sais, de rester vraiment dans les régions où je suis pas une fille de ville. Donc, je suis vraiment allée dans les régions plus éloignées, fait que le coût de la vie était quand même abordable. Mais je pense qu'il faut que tu te renseignes un peu sur les villes. Puis honnêtement, juste dans les groupes Facebook des voyageurs, des expats, ils se donnent des trucs, puis tu sais, tu peux juste poser une question, puis dire, par exemple, je planifie aller à Queenstown. Combien ça coûte le loyer, tout ça, puis ils vont vraiment vouloir t'aider là, dans les groupes Facebook. Fait que je pense que c'est de se renseigner, mais en tant que tel, tu vas quand même pouvoir gagner de l'argent et voyager avec ça. Puis est-ce que tu as eu d'autres emplois? Fait que tu as travaillé à un moment à Hobbit Town. Est-ce que tu as eu d'autres expériences de travail par la suite? Oui, ben c'est ça. J'ai fait Hobbiton pendant 4 mois. Ensuite, je suis partie, puis là, il y a eu la pandémie. Ça, c'est une autre histoire entièrement. Là. Ça a été quelque chose. Puis par la suite, quand l'économie reprenait, puis qu'on était déconfinés, en fait, moi, je suis devenue serveuse. Pour la première fois de ma vie, quand même, je me disais, hey, tu sais, je suis contente. J'avais de l'expérience dans les magasins et tout ça. Puis je me disais, c'est comme de la vente, mais non, c'est très différent, l'hospitalité. Mais j'ai vraiment aimé ça, en fait. Ma première expérience, c'était à Taupo, dans un café assez... c'était comme le café populaire de la ville, fait que ça roulait, là.
Fait que j'ai été serveuse là-bas. Sinon, j'ai vendu de la crème glacée. Donc, à Queenstown, pendant 6 mois, quand même, les poignets... gosh, c'était dur pour les poignets de vendre de la crème glacée. Elle est dure en Nouvelle-Zélande, faut pas se tromper, là. Il y en a pas de crème glacée molle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été serveuse, j'ai servi de la crème, fait de la crème glacée. Non, vendu de la crème glacée. J'ai eu lavé de la vaisselle, tu sais, plein de choses, là, plein de choses différentes. Puis honnêtement, tu te rends compte que c'est l'environnement de travail qui compte, puis c'est d'avoir des collègues qui sont cool, ça fait toute la différence. Fait que peu importe le travail que tu vas faire, tu vas avoir du plaisir à le faire. Ouais. Puis si tu trouvais les emplois, où est-ce que tu voyais les offres d'emploi? Est-ce que c'était plus à l'auberge? C'était en ligne? Ça dépend des occasions. Je te dirais que quand la pandémie s'est dissipée un petit peu là, en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, c'est ça, ça a duré 2 mois, la première vague. Là, on a été vraiment chanceux. Puis bref, je suis allée faire du porte-à-porte, tout simplement. Donc, à Taupo, je suis allée dans la ville, puis je suis allée cogner. Je suis allée dire bonjour en disant « Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin de staff? » Puis c'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi. Autrement, bien sûr, Hobbiton, je le voulais tellement que, je te l'ai déjà dit, écoute, je suis allée en personne. Puis sinon, les autres emplois, c'est du bouche à oreille. En étant dans les auberges de jeunesse, tu rencontres beaucoup de monde qui, eux, ont des contacts, qui, eux, ont des jobs, puis ils ont besoin d'aide, puis vraiment, il y a comme une entraide dans les backpackers. Fait que c'était vraiment, vraiment utile, ça. Puis aussi, dans les auberges de jeunesse, il y a des tableaux, puis ils vont afficher des postes. Fait que ça aussi, c'est super utile parce qu'ils veulent vraiment avoir de la main-d'œuvre, puis c'est souvent des voyageurs comme moi, là, comme nous. Mm-hmm. Ouais. Non, il y en a, faut juste trouver. C'est sûr qu'il y a certaines villes qui ont plus... ça dépend de plein de choses. Fait que c'est vraiment important d'aller sur place puis d'essayer plein de choses en même temps. Vraiment. Même à Queenstown, tu sais, pour vendre la crème glacée, là, moi, j'étais allée prendre un chocolat chaud à Patagonia Chocolates. Puis, je prends un chocolat chaud avec une amie, puis je me dis, ça a l'air cool, tu sais, comme place, peut-être travailler ici, ça serait le fun. Puis là, je demande à une serveuse qui passe, puis je dis, hey, salut, tu sais, est-ce que tu aurais des commentaires sur comment ça se passe, tu sais, est-ce que c'est le fun de travailler là? Puis elle me dit, ben, je suis la gérante, tu parles à la bonne personne. Elle dit, moi, je trouve ça cool comme ambiance. Puis, tu sais, on commence à se jaser, puis je me dis, elle est vraiment sympathique. Fait que finalement, j'ai travaillé là pendant 6 mois. Fait que, honnêtement, tu t'y attends pas des fois, puis ça fait juste arriver comme ça. Puis c'est ça, c'est les rencontres infortunes comme ça, là, que ça fait des occasions super. Écoute, maintenant, parlons de la portion voyage, parce que là, on a beaucoup parlé de la portion argent, emploi, qui est quand même important, qui permet de passer une longue période de temps dans un pays comme la Nouvelle-Zélande. Mais on va surtout en Nouvelle-Zélande initialement parce qu'on a le goût d'explorer puis de voyager dans le pays. Ça a été quoi? Où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que ça a été tes coups de cœur? Qu'est-ce que tu nous recommandes? Tellement de choses. Ben, comme je te disais, moi, j'avais acheté le livre de la Nouvelle-Zélande, puis j'avais mis des petits crochets aux pages que je voulais aller voir. Puis j'en avais presque toutes, là. C'était presque tout le livre que je voulais voir. Mais comme je vous ai dit, moi, j'étais beaucoup plus une fille de montagne. Tu sais, j'allais vraiment en Nouvelle-Zélande pour faire des hikes, pour faire voir des lacs. Tu sais, j'étais vraiment pas en ville, là. Si j'ai un endroit à recommander plus en Nouvelle-Zélande, en fait, de diviser, parce qu'il y a l'île du Nord puis il y a l'île du Sud. L'île du Nord, elle est superbe, mais l'île du Sud est incomparable. Donc, je dis aux gens, tu sais, vous pouvez voir l'île du Nord parce qu'il y a Hobbiton, qui est vraiment un gros attrait touristique. C'est vraiment le fun à voir. C'est pas juste parce que j'ai travaillé là, c'est vraiment, vraiment cool pour vrai. Mais sur l'île du Sud, tu as des merveilles incroyables. Tu sais, j'ai visité un glacier. Dans le Fox Glacier, je suis allée faire une randonnée sur le glacier. Tu sais, tu prends un hélicoptère, tu vas là, fait c'était génial. Autrement, j'ai fait des marches de plusieurs jours. Donc, ça s'appelle les Great Walks en Nouvelle-Zélande. Puis là, j'ai été vraiment chanceuse parce que normalement, ça prend environ 1 an à réserver d'avance les Great Walks pour pouvoir les faire. Puis là, à cause de la pandémie, mais je pouvais presque toutes les faire. Fait que j'en ai fait une de 5 jours qui était à Abel Tasman, sur le bord de l'océan. C'était magnifique. Autrement, j'en ai fait une de 4 jours, de 3 jours. Toutes les Great Walks sont spéciales, sont toutes différentes, ils vont toutes apporter des choses différentes. C'est dans les montagnes, c'est des journées de marche qui sont
longues, mais qui valent tellement la peine. Fait que ça, c'est vraiment une activité, je dis, si vous prévoyez à la Nouvelle-Zélande, prévoyez aller dans les Great Walks. Là. C'est vraiment, prenez-vous des bons souliers de marche, là, puis c'est vraiment ça, la nature de Nouvelle-Zélande. Autrement, est-ce qu'il y a d'autres places? Il y a tellement de places. Ah, Mount Cook. Ça a été un gros coup de cœur. Mount Cook, c'est la montagne la plus haute de la Nouvelle-Zélande. Puis on dirait que tu regardes les dieux, là. Tu sais, tu regardes la montagne, puis c'est comme, on dirait que tu regardes l'Everest. C'est tellement magnifique, là. Je suis allée quelques fois là-bas, puis ça m'éblouit à chaque fois, là. Donc, île Sud, Mount Cook, Queenstown, qui est une ville merveilleuse, qui est assez touristique, mais tellement belle. Puis j'ai habité là pendant 6 mois, puis j'avais une chaîne de montagnes devant ma chambre, là. C'était ridicule. Puis sinon, je suis allée aussi à Stewart Island. Puis Stewart Island, c'est là où j'ai vu mon kiwi. Donc, les kiwis, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. C'est l'oiseau en tant que tel qui représente la Nouvelle-Zélande. Je me suis d'ailleurs fait un petit tatou de kiwi mis à part. Mais c'est ça, Stewart Island, c'est vraiment impressionnant. C'est une île très proche de l'Antarctique, si je me trompe pas. Puis, j'étais allée voir un kiwi, dans le fond, dans la nature. Puis ça, c'est difficile de les voir parce qu'ils sont des animaux nocturnes. Donc, on est allé à la chasse aux kiwis pendant 2 nuits de suite. Puis on a finalement vu un à 1h du matin sur le terrain de l'aéroport. Tu sais, c'est vraiment, là, on a fouillé jusqu'à temps qu'on en trouve un. Puis là, t'as tes flashlights rouges parce que sinon, il va pas vouloir venir si c'est de la lumière blanche. Donc, c'est ça. Fait que c'est plein de choses merveilleuses, mais ouais, Stewart Island, c'est une autre place à découvrir là, dans la Nouvelle-Zélande. Puis comment est-ce que tu te déplaçais quand tu étais en Nouvelle-Zélande ou c'est quoi, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? C'est vraiment difficile de se déplacer autre qu'en voiture. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus, puis surtout, c'est que la beauté de la Nouvelle-Zélande se trouve pas dans les villes. Puis les villes, c'est là où tu as les voitures, les transports en commun, c'est ça, les autobus, tout ça. Donc moi, c'est dans les premières semaines que j'étais arrivée là-bas. Moi, j'avais vendu mon auto au Canada parce que je prévoyais m'en acheter une. Donc j'ai acheté une voiture là-bas après quelques semaines. Puis honnêtement, ça, j'étais allée sur Facebook Marketplace, là, puis j'étais allée regarder les voitures, puis aller en essayer quelques-unes jusqu'à temps que j'en trouve une qui soit que je sois bien, que je sois confortable. Puis c'était tout un ajustement aussi de conduire sur l'autre bord de la route. Ça, c'était drôle au début, tu sais, il faut vraiment que t'aimes le défi, tu sais, mais tu sais, au début, ça te fait peur. Puis là, tu le laissais, tu dis, c'est pas si pire, tu sais, ton cerveau s'habitue, puis honnêtement, là, après 2 semaines, là, c'est parti, là, tu t'es habitué, puis tu sais, on conduit sur la gauche. Fait que c'est tout un ajustement au niveau du cerveau, mais je me demandais tout le temps, OK, Sandrine, t'es où? T'es en Nouvelle-Zélande. OK, à gauche. à gauche. Fait que c'était un bon exercice pour le cerveau, mais je te dirais honnêtement, ça a été plus facile d'apprendre à conduire sur la gauche que, quand je dis sur la gauche, en passant, c'est la voie de gauche. Mais ça a été plus facile d'apprendre à conduire sur la gauche que quand je suis revenue ici. Ça a pris plus de temps. C'est fou, là, mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'étais comme chez nous, fait que je me sens plus à l'aise, puis je fais plus tant attention, mais ça a vraiment pris du temps avant que ça revienne naturellement de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un ajustement. Mais ça valait tellement la peine. Là. Ça te donne accès à toutes les places que tu peux aller avoir une auto. Je le recommande fortement. Est-ce que tu l'as revendu quand t'es parti? Parce que moi, j'avais fait ça, des personnes qui font ça. Fait qu'au final, ton investissement, ça se peut même, tu sais, dépendamment de la période où tu arrives, des fois, tu peux même prendre de l'argent si tu la revends. C'est ça. Ben, moi, j'en ai des amis qui ont fait de l'argent sur leur voiture. Moi, non, parce que j'ai vendu vraiment dernière minute, fait que j'ai mis un bon prix. Parce que tu veux pas avoir le stress de donner ton auto à quelqu'un pour qu'il te renvoie l'argent. Tu sais, tu veux t'en débarrasser le plus rapidement possible. Quoique moi, j'ai des amis qui ont fait ça. Tu sais, leur coloc était devenu leur ami très proche, puis ils ont décidé, ils n'ont pas été capables de vendre leur voiture avant de partir. Fait qu'ils ont juste décidé de le donner à leur coloc, puis leur coloc va leur faire un transfert.
Mais c'est ça, non, tu la revends, puis honnêtement, ça n'a pas été, tu sais, j'ai peut-être perdu 200 $. C'est vraiment pas grand-chose. Ouais. OK, super. Est-ce que tu aurais des astuces pour ceux qui veulent voyager pas cher ou à plus petit budget là, en Nouvelle-Zélande? Ben, je l'ai déjà nommé, mais le membership YHA, c'est sûr, ça va donner des rabais non seulement sur ton hébergement, mais ça va donner aussi des rabais sur les activités. Qui est important, tu sais, quand tu vas dans une ville, tu veux visiter, tu veux faire plein de choses dans les alentours. Fait que ça, c'est assez important. Sinon, ben, honnêtement, c'est la technique de travail, voyage. Moi, j'ai trouvé ça super, puis ça faisait juste aussi, comme je disais, de réduire l'anxiété de dire, ah, je vais-tu y arriver? Ben oui, tu vas y arriver. Puis d'avoir un petit coussin, c'est sûr que c'est toujours bien. Mais dites-vous pas que vous avez besoin de genre 12 000 pour partir. Là. C'est quand même, quand tu travailles, ben, tu vas gagner ta vie. Puis ça va vraiment dépendre de la durée dans laquelle tu voyages. Finalement, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui rêve d'aller en Nouvelle-Zélande, mais qui est encore hésitant, qui sent un peu, qui se ressent de l'inconfort là, par rapport à faire ce grand saut-là? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne-là qui nous écoute? Je dirais comme Nike, just do it. Mais vraiment, là, je dirais, vas-y là, à 110 000 à l'heure parce que ça vaut tellement la peine. Tu sais pas à quoi t'attendre. Tu t'en vas dans un pays à l'étranger, à l'autre bout de la planète. Tu sais pas, tu connais pas personne, tu sais pas où tu t'en vas. Mais c'est magique, là, les rencontres que tu vas faire. Tu sais, toutes tes craintes, mes craintes, mon anglais est pas assez bon. Ben oui, il est assez bon. Tu sais, tu vas te débrouiller. Puis, honnêtement, fais juste le faire. Puis, prépare-toi à l'avance. Tu sais, une liste des choses de to-do pour que tu puisses vraiment en profiter. Puis, tu sais, mettre tes choses in order. Fait que je dirais, informe-toi en regardant la vidéo ci-dessous. Mais oui, c'est vraiment, c'est de se préparer, puis par la suite, tout ce que tu penses qui va être un défi, ben c'est minime finalement là. Tu sais, tu vas tellement avoir de plaisir, puis c'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles en voyage, mais le voyage en tant que tel vaut tellement la peine, là. Tu sais, on dirait que c'est toujours quétaine de dire comme, ça te change comme personne, tu sais. Mais il y a une partie de vérité là-dedans, tu sais. Je trouve que on s'ouvre vers le monde, puis on se fait des amis à l'international, tu sais. C'est merveilleux tout ce qu'on apprend, puis ça nous permet aussi d'avoir une perspective sur notre vie en tant que telle. Tu sais, moi, à ce moment-là, avant de décider de partir en voyage, je savais pas ce que j'allais faire. Tu sais, j'étais un peu comme perdue. J'avais pas vraiment de plan. Puis quand je me suis dit ok, là je pars. Puis tu sais, j'ai vendu mon auto. Tu sais que j'étais vraiment prête. J'ai acheté mon backpack. C'est merveilleux le sentiment de liberté. Puis tu te découvres sous un autre angle aussi. Fait que je dirais juste vas-y. Tu sais, fais pas attention à tes craintes. Fais pas attention à tes craintes. Non, tu sais, si t'en as que tu peux t'informer, ben informe-toi, puis après ça, vas-y, lance-toi. Écoute, merci Sandrine, ton histoire est vraiment inspirante. Je suis contente que tu aies tombé sur ma vidéo il y a quelques années, puis tu aies fait le saut d'aller en Nouvelle-Zélande, puis j'espère que ça va faire, comme on dit, un effet boule de neige ou passer au suivant, où est-ce qu'il y a plein de personnes qui vont regarder cette vidéo, puis qui vont avoir aussi le goût de partir. Fait que ceux qui nous écoutent puis qui veulent partir en Nouvelle-Zélande, qui ont encore des questions auxquelles on n'a pas répondu dans cette vidéo, écrivez-les en commentaire. Juste ici, Sandrine et moi, on va y répondre. Si vous avez des questions même plus techniques, on aura quelqu'un d'Expérience Internationale Canada pour y répondre. Donc, vraiment, posez toutes vos questions. Vu qu'on est en live, on va prendre 2 questions à l'instant pour Sandrine. Je vais prendre une première question, justement, qu'on a en commentaire ici. C'était quoi qu'avec le contenu de qu'avais-tu dans ton sac à dos? C'était quoi le contenu de ton sac à dos avant de partir? Ça serait quoi les essentiels? Pas beaucoup de choses. J'ai vraiment été au bare minimum. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac à dos? J'avais, je sais plus les quantités, là, mais comme, tu sais, 2 t-shirts, 2 paires de pantalons, des shorts, donc des vêtements. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac à dos? Accroché à mon sac à dos, j'avais mes souliers de randonnée qui ont été mon meilleur ami. Parce que si tu veux faire des randonnées, il faut que tu te prépares.
Et sinon, à part les cosmétiques traditionnels en format voyage, là, j'avais vraiment pas beaucoup de choses. J'étais vraiment... je pense que j'étais partie comme la vraie voyageuse qui va acheter sur place au besoin, mais que sinon, là, le bare minimum. Parfait, on va prendre une autre question. C'est quoi la meilleure activité que tu recommandes en Nouvelle-Zélande? Ah, wow! La meilleure activité que je recommande. Il y en a tellement, il y en a tellement. Je peux te faire un top 3? Excusez à la personne, je vais faire un top 3. Ouais, ben les randonnées, faites les randonnées de plusieurs jours. Vraiment, c'est génial. Tu sais, vous avez même pas besoin d'avoir une tente. Il y a des huts, il y a des rangers là-bas, fait que c'est sécuritaire. Tu sais, faites les randonnées de plusieurs jours. Allez à Mount Cook. Mount Cook, c'est absolument merveilleux. Tu peux y aller faire une randonnée d'une journée, tu sais, le Hooker Valley Track, si je me trompe pas, pour aller voir Mount Cook. Sinon, la randonnée sur les volcans actifs, le Tongariro Crossing, qui est écœurant, qui est une marche de 6-7 heures, qui était génial. C'est once in a lifetime. C'est absolument fantastique. Puis sinon, ouais, les glaciers, ça aussi, c'était quelque chose. Donc, une randonnée sur un glacier, là, tu fais pas ça souvent dans ta vie. Donc, je dirais ça aussi, ça fait partie. Ouais. Je vais prendre une dernière question. Les autres questions, on va toutes y répondre, mais vraiment, laissez-les en commentaire. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus dans ta vie, de ta vie au Canada? Ouh! Bonne question. Le popcorn salé. Moi, je suis une grande amatrice de popcorn salé, tu sais, avec du beurre. Puis il y en a pas beaucoup en Nouvelle-Zélande, c'est très sucré. Puis il y en a du popcorn, mais il est pas trop, tu sais, il y a pas beaucoup de beurre, tout ça. Fait que moi, mon bon popcorn salé, j'étais allée au Cinéplex en revenant, aller me chercher du popcorn de cinéma. Voilà ma réponse. Écoute, Sandrine, encore une fois, merci d'avoir partagé ton expérience en Nouvelle-Zélande. Si vous voulez aussi voyager en Nouvelle-Zélande pendant une année, on va mettre les liens pour toujours pouvoir appliquer. C'est pas compliqué, ça se fait vraiment bien. On vous encourage à le faire. Le lien va être en commentaire. Puis finalement, ben je t'inviterai aussi, Sandrine, si tu veux. Cette année, on a une série aussi de conférences avec plusieurs autres destinations très méconnues, là, je te dirais. On a des gens qui sont allés au Chili, une autre personne qui est allée au Japon, qui est allée au Danemark. Fait que je vais mettre les liens des autres dates si vous voulez assister, et si toi aussi tu veux assister à partage d'autres expériences comme ça du permis vacances-travail, parce que tu es la preuve vivante que ces petites conférences-là, ben écoute, ça change quand même des vies. Ça envoie des gens à l'autre bout du monde. Ouais, c'est fou quand même là, quand tu y penses que j'ai regardé une vidéo, puis là, j'étais allée en Nouvelle-Zélande pendant 2 ans. Là, 2 ans de ma vie. Là. Fait que oui, je suis la preuve vivante, t'as bien raison. Écoute, merci encore et bonne planification de voyage à tous ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup.